Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleures fonctionnalités d'IA sur l'iPhone 17 Pro. D'accord, nous allons commencer avec Siri et l'Apple Intelligence. Ce sont les meilleures fonctionnalités que nous avons sur notre iPhone 17 Pro. Tout d'abord, pour ouvrir ces options, nous pouvons ouvrir les réglages. Maintenant, faites défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez Apple Intelligence. Et troisièmement, assurez-vous qu'elle est bien activée ici. Sélectionnez également la langue. Dans mon cas, l'anglais. La version des États-Unis fonctionne de la meilleure façon. Aussi, nous devons bien sûr configurer Siri avant. Il suffit simplement de l'activer ici. Ensuite, une fenêtre va s'ouvrir et nous devrons dire quelques phrases. Ainsi, cette année, il pourra reconnaître notre voix. D'accord. En descendant, nous pouvons par exemple aussi activer « Dis Siri » lorsque l'appareil est verrouillé. Nous avons également la fonction « Parler et taper à Siri ». Ici, nous pouvons choisir « Dis Siri » ou « Hey Siri » pour le lancer sans toucher le bouton. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'activer par exemple pour « Hey Siri ». Je recommande aussi vivement d'activer le bouton d'alimentation pour Siri et la saisie vocale. Appuyez 2 fois sur le bord inférieur de l'iPhone pour saisir avec Siri. Tout simplement. C'est comme ça que vous pouvez le lancer. C'est vraiment facile. D'accord. Et maintenant, essayons de dire cette phrase pour lancer Siri. Alors, Hey Siri. Dis Siri, please. Et comme vous pouvez le voir, il a été lancé et maintenant il détecte ma voix. On peut le voir grâce à ces couleurs sur les bords du téléphone. Mais nous en parlerons plus en détail dans une seconde. De plus, il est possible que dans votre cas, Apple Intelligence ne fonctionne pas du premier coup. J'ai aussi eu ce problème avant. Pour résoudre ce problème, vous pouvez le faire. Vous devrez effacer votre appareil. Je suis désolé, mais pendant le processus d'effacement, vous perdrez toutes vos données à moins d'avoir une sauvegarde. Si vous ne savez pas comment créer une telle sauvegarde, il y a aussi une vidéo sur notre chaîne où je vous montre comment faire. Je vous recommande donc vivement d'y jeter un œil. Et pendant ce processus de configuration, vous devrez définir la région et la langue sur États-Unis pour la région et bien sûr la langue également sur l'anglais. Parce que si vous avez choisi autre chose, peut-être que vous vivez en Europe et que vous avez défini votre pays. C'est pourquoi Apple Intelligence ne veut pas fonctionner dans votre cas. J'ai aussi eu ce problème. D'accord. Mais maintenant, tout va bien. D'accord. Donc, en ce qui concerne Siri, on peut en gros lui demander tout ce qu'on veut. Nous pouvons rechercher des informations sur Internet. Nous pouvons à distance configurer des choses sur notre iPhone, ouvrir des pages à distance et faire beaucoup de choses. Je vais vous montrer quelques exemples de la façon dont nous pouvons utiliser Siri. Je vais lui écrire. Je vais aussi utiliser les messages vocaux qui sont plus confortables. Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez changer la voix de notre Siri ici. C'est à vous de choisir. Nous pouvons également activer la fonction de raccrochage d'appel lorsque nous dirons « Dis Siri, raccroche » lors d'un appel pris en charge ou d'un appel FaceTime. Nous allons simplement raccrocher quand nous dirons cette phrase. Donc si vous voulez l'activer, vous pouvez fouiller dans tous ces réglages. Alors commençons par les 3, comme je le disais tout à l'heure. Commençons donc, par exemple, par régler une alarme, car nous avons quelque chose d'important à faire et nous voulons nous en souvenir. Alors, réglons l'alarme. Je vais utiliser le bouton d'alimentation. Règle une alarme pour 15 heures demain, s'il te plaît. D'accord, nous ne pouvons pas dire demain, car il indique qu'il ne peut pas régler d'alarme pour plus d'un jour. Alors, recommençons. Pourriez-vous, s'il vous plaît, régler une alarme pour moi à 16 heures? D'accord, une fois que l'alarme sera configurée, nous pourrons également procéder à une modification de son nom et la renommer spécifiquement en « fête d'anniversaire » afin de bien identifier son objectif principal. Oh, il semble que quelque chose d'inattendu et de regrettable se soit mal passé lors de notre dernière tentative. Nous devrions absolument refaire cela, en fait, pour nous assurer que tout fonctionne correctement cette fois-ci. Oh, je vais procéder à la désactivation complète de ce précédent élément, ce précédent SL qui a causé le problème. Essayons encore une fois avec une attention particulière aux détails pour obtenir le résultat souhaité. Règle une alarme pour 14 heures précises. Change également son nom en fête d'anniversaire pour une meilleure identification et organisation. Merci Siri.
Voilà donc un exemple de fonctionnement de ce mode. Comme vous pouvez clairement le constater, il a plutôt très bien fait le travail, de manière efficace et rapide. Et maintenant, essayons par exemple d'ouvrir une page à distance pour voir comment cela fonctionne dans la pratique. Disons que nous voulons ouvrir Facebook depuis Safari. Je sais qu'il existe une application pour ça, mais je veux vous montrer un exemple de la façon dont vous pouvez le lancer. Alors, demandons à Siri de bien vouloir ouvrir l'application Facebook en utilisant le navigateur web par défaut. Ouvre le navigateur web et la page d'accueil de Facebook. D'accord, maintenant, sélectionne l'une de ces options, par exemple la première. En fait, dans mon cas, je dois d'abord sélectionner le navigateur par défaut. Mais maintenant, comme vous pouvez le voir, nous sommes automatiquement sur la page Facebook. C'est plutôt cool. Essayons maintenant de créer un rappel. Par exemple, crée un rappel et nomme-le. Faire la lessive. Merci Siri. Voilà comment, par exemple, on peut créer un rappel à distance. D'accord? Voilà comment ça fonctionne. Nous avons aussi une fonctionnalité sympa. En fait, je ne sais même pas comment elle s'appelle, mais grâce à ce que je vais vous montrer, on peut rapidement trouver des informations sur Internet à partir des résultats quand on les sélectionne avec le doigt. Par exemple, on peut faire une capture d'écran. Voilà, aussi simple que ça. Et maintenant, on peut... Ah, ça s'appelle l'intelligence visuelle. Oui, cliquons sur « Garder en plein écran ». Mais d'abord, laissez-moi prendre une capture d'écran de quelque chose. Par exemple, pas de l'écran d'accueil. Je ne sais pas quoi. Peut-être que c'est cette plante spécifique que nous voyons ici. Prenons maintenant une capture d'écran de celle-ci, en nous assurant de bien cadrer l'image pour une meilleure reconnaissance. Et maintenant, nous allons soigneusement sélectionner l'élément précis que nous voulons rechercher, en le délimitant avec précision pour obtenir des résultats pertinents. Une fois cela fait, on peut faire glisser notre doigt vers le haut de l'écran pour voir les images correspondantes de Google, ce qui nous permettra d'identifier la plante ou d'obtenir plus d'informations à son sujet. Il suffit de faire glisser vers le haut pour lancer la recherche et explorer les résultats. Cliquez sur « Continuer ». Et maintenant, on peut voir les résultats de Google pour des plantes similaires. Dans ce cas, on peut même obtenir des avis à son sujet, ainsi que des pages. Et on peut simplement les lire. Voilà comment fonctionne ce mode. C'est vraiment sympa. Je vous recommande vivement de l'utiliser. D'accord, on peut le fermer. Revenons dans les réglages d'Apple Intelligence et Siri. En descendant, on trouve aussi les extensions. Et ici, on peut activer ChatGPT. C'est vraiment utile. Je vous recommande vivement de l'activer. Si vous ne savez pas ce qu'est ChatGPT, c'est en gros un robot d'intelligence artificielle. On peut discuter avec lui, lui demander des informations. On peut en fait lui demander tout ce qu'on veut. On peut même lui parler, lui demander des idées pour trouver quelque chose sur Internet, comment résoudre certains de nos problèmes, par exemple sur notre iPhone, et il pourra nous donner les réponses. Il faut aussi se connecter également à la plateforme. Vous pouvez utiliser la version gratuite. Vous n'avez rien à payer, mais si vous le souhaitez, vous pouvez toujours passer à la version Premium. Cliquez juste ici. Non, pas ici, mais en bas. Passez à ChatGPT. Cliquez dessus et vous devrez payer un abonnement pour utiliser GPT. Ici, vous pouvez lire ce que vous pourrez faire. Ainsi, nous aurons 5 fois plus de messages sur ChatGPT 4.0 et un accès à des modèles encore plus avancés. Des limites plus élevées pour les téléchargements de photos et de fichiers, la génération d'images et la navigation sur le web. Des conversations en temps réel plus naturelles grâce au mode vocal avancé de ChatGPT. Aussi, dans mon cas, je suis la personne qui possède ChatGPT. Je recommande vivement. Je recommande vraiment d'acheter cet abonnement, il fonctionne très bien. Ici, nous avons aussi les capacités avancées. Nous pouvons sélectionner la limite d'image. Non, en fait, c'est mon erreur. Nous allons la modifier. Ici, nous avons les informations, combien nous avons comme limite d'image et d'autres requêtes. Très bien. Ici, nous pouvons ouvrir ce ChatGPT. Si vous cliquez sur « Ouvrir », l'application se lance. Comme dans une série SIR, nous pouvons taper manuellement pour trouver les informations ou utiliser les commandes vocales. Donc, disons que nous voulons savoir quelque chose sur l'histoire du monde et, vous savez, les événements cruciaux. Disons que nous avons oublié la date du premier atterrissage sur la Lune. Demandons à ChatGPT et nous aurons notre réponse. Je vais donc utiliser la commande vocale pour cela. Pour pouvoir l'utiliser pleinement, il vous suffit de cliquer sur le bouton du microphone, puis de cliquer sur le bouton d'enregistrement pour démarrer l'opération.
Quelle est la date du premier atterrissage sur la Lune? Très bien. Il va transcrire le texte. Très bien. Et je devrais jeter un œil. Le ChatGPT nous a donné la réponse presque immédiatement. Vraiment, vraiment cool. D'accord, donc oui, je recommande aussi très fortement et sans aucune hésitation d'utiliser l'outil puissant et incroyablement utile qu'est ChatGPT. Et maintenant, avec grand intérêt et une anticipation certaine, passons à la discussion approfondie de l'intelligence artificielle d'Apple, ce sujet fascinant dont je parlais brièvement tout à l'heure et qui promet de nombreuses innovations. Nous avons ce bouton juste ici. Il faut absolument maintenir fermement celui-ci, ce dispositif essentiel, pas l'appareil photo, mais je veux véritablement lancer et activer l'intelligence artificielle d'Apple, cette technologie avancée. Je ne veux pas lancer l'appareil photo. D'accord, maintenant ça a marché. D'accord, comme vous pouvez le voir, ça s'est lancé. Lorsque nous cliquons simplement comme ça sur le bouton de l'obturateur, il va simplement scanner la zone que nous venons de sélectionner. Quand on clique, par exemple sur cette partie, peut-être que je vais choisir une autre photo parce que celle-ci n'est pas la meilleure. Utilisons ce plan par exemple, prenons une photo de celui-ci. On peut aussi voir quelques suggestions très intéressantes en bas de l'écran. Peut-être qu'en bas, encore une fois, lorsque vous cliquez dessus, l'intelligence artificielle nous indique précisément ce que cette plante pourrait être. Selon son analyse, c'est Barroel, comme Stone Rop ou bien Aloe Vera. Quand on clique dessus, on obtient des liens et Wikipédia va s'ouvrir. Vous pouvez clairement le voir ici en bas de l'écran et lorsque vous cliquez sur ce bouton spécifique, vous avez la possibilité de signaler un problème. Mais ce n'est absolument pas ce que nous voulons faire en réalité. D'accord, maintenant si vous avez l'intention de le sélectionner, laissez-moi juste reprendre cette photographie une fois de plus, car malheureusement, elle n'était absolument pas d'une très bonne qualité visuelle. Prenons une photo. Très bien, maintenant quand nous la sélectionnons manuellement, comme ceci, vous pouvez voir qu'elle a été surlignée. Et maintenant, lorsque nous allons faire glisser vers le haut, nous pourrons voir des images de Google de plantes similaires, comme cela. Bien sûr, nous pouvons cliquer sur chaque photo et en dessous, nous pouvons voir la source. Donc par exemple, celle-ci vient de TikTok, celle-ci de Reddit, celle-ci de Facebook et celle-là d'Instagram. Voilà comment ça fonctionne. D'accord, lorsque nous sélectionnons la demande, vous pouvez voir que ChatGPT s'est lancé et maintenant nous avons la réponse de notre ChatGPT et c'est bien la réponse de ChatGPT. Donc ChatGPT dit que cette succulente provient probablement de la famille des saumes, stocke l'eau dans ses feuilles charnues, ce qui la rend bien adaptée aux environnements intérieurs secs. Son petit pot décoratif avec du gravier aide à éviter l'excès d'humidité autour des racines. Et lorsque nous sélectionnons attentivement la demande, et peut-être même que nous l'examinons, alors nous pourrions... Non, pas ça, pas ça, pas ça. Maintenant, laissez-moi simplement ouvrir une nouvelle page sur mon PC parce que nous devrions pouvoir, quand je prendrai une photo de quelque chose qui est dans une autre langue que l'anglais, nous pourrons également traduire ce texte à partir de la photo. Alors, prenons une photo. Voilà, tout simplement. Vous pouvez voir que j'ai pris une photo de l'article sur Wikipédia en polonais. C'est en polonais. Et maintenant, nous pouvons utiliser l'option de traduction. D'accord? Et vous pouvez voir qu'il a été traduit avec succès en anglais. Quand nous allons cliquer, quand nous allons maintenir appuyé dessus. D'accord. Vous pourrez également copier cette traduction, l'ajouter aux favoris, l'ouvrir dans Translate, où nous pouvons aussi télécharger plus de langues. C'est plutôt cool. Très bien, alors lançons aussi le Playground maintenant pour que nous puissions commencer à explorer les fonctionnalités. D'accord. Et ici, nous pouvons voir des informations au centre. Décrivez une image ou ajoutez une suggestion. Dans la liste ci-dessous, nous avons les suggestions. Nous pouvons utiliser le mode scientifique, le pouce en colère, la casquette de baseball, l'amour spatial et bien d'autres encore. D'accord, laissez-moi vous montrer précisément comment cela fonctionne. Par exemple, sélectionnons attentivement « été » dans cette barre de recherche. Maintenant, peut-être le mot « heureux ». Et maintenant,
Si vous ne parvenez pas à le trouver dans la liste des options disponibles, vous avez toujours la possibilité d'ajouter votre suggestion manuellement, ce qui est très pratique et vous permet de personnaliser entièrement votre expérience. Alors faisons-le. Dans mon cas, faisons l'autronaute. Je dois choisir une personne. Choisissez l'apparence ci-dessous. Peut-être quelque chose comme ça. D'accord. Et maintenant, cela devrait être créé. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt cool. Nous pouvons changer ce style d'animation. Changeons-le aussi en illustration. Et voilà. Ça fonctionne aussi vraiment très bien, de manière très efficace. Et bien sûr, nous pouvons également le décrire manuellement en prenant notre temps pour chaque détail. Maintenant, nous allons supprimer tout cela, toutes ces informations, et nous allons essayer de décrire une image nous-mêmes en utilisant notre clavier avec précision et attention. Alors, disons que nous voulons... Alors, quelle sorte d'image visuelle et mémorable souhaitons-nous précisément créer et concevoir ? Par exemple, imaginons un berger allemand avec son pelage distinctif, exécutant habilement des figures de skateboard au milieu de l'effervescence et des lumières scintillantes de la célèbre place de Times Square. Tapons quelque chose comme ça. Et l'image aurait dû être... Elle devrait être générée. Donc, imaginez un instant un berger allemand avec son pelage distinctif qui se déplace avec une certaine agilité sur un skateboard au milieu de l'effervescence incroyable et des lumières vives de Times Square, ce carrefour emblématique. D'accord, et après avoir bien visualisé cette scène unique, vous devrez ensuite cliquer sur cette petite flèche, située probablement dans le coin inférieur droit de votre écran, pour continuer ou passer à l'étape suivante. D'accord. Et maintenant, j'aimerais procéder à la génération de cet élément, mais je réalise que pour que le résultat soit complet et satisfaisant, je dois impérativement en ajouter un de plus afin d'assurer une couverture exhaustive et une meilleure qualité globale de la production finale. D'accord, cliquez sur choisir une personne, et maintenant, ça devrait... Non, ça n'a pas été généré correctement. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être sélectionner l'option ludique. Je ne veux inclure aucune personne. Essayons encore une fois. Ou peut-être que nous pourrions simplement taper le terme « berger allemand » dans la barre de recherche. Et maintenant, nous allons ajouter, par exemple, la saison estivale ou l'été pour affiner notre recherche. Il ne veut pas faire le truc avec le berger allemand. Je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être essayons avec un robot. D'accord, enfin, ça a marché. Donc il suffit simplement d'essayer par vous-même ce qui fonctionne. Comme vous pouvez le voir dans mon cas, il ne voulait pas générer de berger allemand. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais avec le robot, c'est vraiment bien sorti. Je peux aussi activer la casquette de baseball et vous pouvez voir que maintenant, notre robot porte une casquette. Si vous voulez l'enregistrer, il suffit de cliquer ici avec le bouton droit. Vous pouvez aussi ajouter votre propre photo depuis la liste. Choisissez une photo ou prenez-en une. Sélectionnons-en une, par exemple celle-ci. D'accord, et maintenant, nous avons la photo que nous avons créée. Ça a vraiment l'air très cool et impressionnant. Si vous voulez absolument l'enregistrer, il suffit de cliquer juste ici, sur ce bouton. Cliquez à nouveau dessus. D'accord, et maintenant cela a bien été enregistré. D'accord, on peut aussi ouvrir les notes dans Notes. Nous avons aussi quelque chose que nous pouvons faire. Créons une nouvelle note ou bien par exemple une nouvelle tâche à effectuer. Oui, créons-en une nouvelle. Oh, en fait, non, ne créons rien. Je vais utiliser celle-ci. Et maintenant, sélectionnons ce texte. D'accord? Et maintenant, pour utiliser l'IA, sélectionnez cette icône dans la barre. Et comme vous pouvez le voir, l'IA a fait apparaître cette icône. Maintenant, nous pouvons décrire ce que nous voulons changer avec ce texte surligné ou utiliser l'une des options ci-dessous. Donc, nous pouvons rendre cette phrase plus amicale, la rendre plus professionnelle, concise. Nous pouvons utiliser la correction, le réécrire, utiliser le résumé, mettre en avant les points clés, le transformer en liste ou, par exemple, le présenter sous forme de tableau.
Et nous pouvons aussi le composer avec ChatGPT. Il vous suffit simplement de sélectionner ce que vous souhaitez utiliser. Quel mode? D'accord, alors faisons-le peut-être plus professionnel. Très bien, dans ce cas, veuillez sélectionner l'option « Réécrire » si vous souhaitez apporter des modifications ou des ajustements au texte actuel. D'accord, et maintenant, pour aller plus loin, essayons peut-être de l'étoffer un peu plus, en ajoutant des détails supplémentaires et en développant les idées principales. Je vais taper « Étendre ». Peut-être que je vais essayer d'utiliser le. D'accord, maintenant, enfin. Maintenant, cela a bien été étendu. Donc c'est une autre chose que nous pouvons faire. Et maintenant, cela n'a absolument pas été copié, en toute honnêteté. Alors, rendons-le vraiment professionnel, pour être clair. Très bien, et peut-être maintenant, nous pouvons avancer. Faisons-le sous forme de liste. Mais il n'y a en fait rien à ajouter sous forme de liste. Alors, développons-le. D'accord. Maintenant, le processus de génération est activement en cours. Je pense que c'est principalement parce que l'intégralité du contenu, chaque élément et chaque composant est actuellement en train d'être méticuleusement traité et assemblé. D'accord, essayons maintenant de l'utiliser sous forme de liste. Bien sûr, je vous recommande vivement d'essayer toutes ces fonctionnalités par vous-même. D'accord, peut-être maintenant. Très bien, maintenant cela a parfaitement fonctionné, comme vous pouvez le voir. Parfois, il faut essayer plusieurs fois, mais il suffit d'être patient et de réessayer jusqu'à ce que ça marche. D'accord? Pour l'enregistrer, cliquez juste ici et juste ici. Et maintenant, cela a été enregistré dans nos notes. Vraiment génial. Très bien. Et c'est tout pour cette vidéo. D'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un j'aime et s'abonner